Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Pour cette 5e édition de la Journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, le Cameroun des arts et des peuples, réuni au Musée national où a été proclamée la réconciliation de l'Afrique avec son histoire multiséculaire. La demande de pardon solennel pour la terre africaine, pardon pour l'accident historique que l'on a appelé la traite négrière. En dehors du pardon maintenant, une réconciliation, malgré le temps qui est passé. Et ensuite, je peux même dire à la fin, c'est le 3e pôle maintenant, une mise en commun de nos diverses énergies afin que nous ressoudions, que nous recolmations les brèches qui avaient été dispersées pendant l'accident historique qu'on appelle la colonisation. La célébration de ce 24 janvier 2024 est une initiative du Réseau africain des entrepreneurs culturels RAPEC à la manœuvre depuis des décennies dans le créneau de la restauration de cette identité africaine qui a été exportée dans les 4 coins du monde. ONG panafricaine dont le siège est basé à Lomé au Togo et son bureau international à Paris. Cette ONG œuvre en conformité avec la charte de la Renaissance culturelle africaine, à la promotion, la diffusion et la restauration de la culture africaine et afro-descendante dans le monde. 3 décennies plus tard, nous voici réunis pour célébrer les 10 lunes et surtout le 5e anniversaire de sa proclamation, adoptée par la 40e section de la Conférence générale de l'UNESCO en novembre 2019, sous l'impulsion du gouvernement togolais qui a porté la dite résolution auprès des 193 membres de l'UNESCO. Le chef de l'État, sous le patronage de qui s'est tenue cette 5e journée mondiale de la culture africaine, a été aussi salué pour son engagement à promouvoir et protéger les us et coutumes de l'évaporation que l'occidentalisation des mœurs fait souffler sur nos terroirs. Son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de l'État, qui le rappelait fort opportunément dans son ouvrage pour le libéralisme communautaire, je le cite, « Je place la culture au centre du développement et je considère qu'elle est un investissement important pour l'avenir. C'est même la condition d'une insertion idoine de notre pays dans une mondialisation à l'usage humain que nous souhaitons de tous nos jours. » Fin de citation. Il faudra donc retourner à nos racines. Back to our roots. Le nouveau leitmotiv énoncé en ces lieux circule déjà dans le landerneau culturel camerounais et a désormais quelques ouvriers au service de sa cause. Projet Back to our roots. Voilà le 8 jusqu'au 11 février. Nous avons un festival ici. Le festival là, le thème, c'est éradiquer la drogue dans la nation. Ça veut dire que la drogue, tous ceux qui ont déjà pris les tramol, les enfants qui ont pris les bangas, les enfants, même les papas qui ont même pris, c'est une alcool qui a toxiqué le système. On doit utiliser les méthodes traditionnelles parce que nos parents buvaient la bière. Ils fumaient même le tabac. Les mamans, j'ai vu ma grand-mère, ils fumaient le nkwandang. C'est moi-même qui ai allumé. Il n'a jamais eu un problème de poumon. Parce qu'il y avait les écorces pour détoxiquer, pour travailler le système. Et nous avons ça. Auparavant, nos ancêtres n'utilisaient pas les remèdes des Blancs. Ils utilisaient les remèdes indigènes, là, les herbes, les écorces, les grains, etc. C'est ça que les Blancs ont pris pour développer chez eux. D'où le Cameroun reste le grand pays pour cette pharmacopée. Oui, le projet Back to the Roots, nous voulons que tous les Africains, en particulier tous les Camerounais, rentrent dans nos racines. Vous voyez, non? La médecine, parce que la nature, c'est la vie. La nature, quand vous avez la nature, vous avez la vie. Vous pouvez vivre longtemps. Moi, si je vous donne mon âge, vous ne pouvez pas accepter. Parce que je vis de la nature, je vis des écorces d'arbres que vous voyez là. Une volonté à l'aune de laquelle se construira l'Afrique victorieuse de demain.